Bienvenue dans cette vidéo d'Instruc Santé. Je te propose d'aller à la découverte du corps et notamment aujourd'hui à la découverte de la cellulite pour faire de ton corps ton allié, ta boussole et non un ennemi à combattre. Donc c'est certain, quand on a de la cellulite, alors je vais parler des deux types de cellulite, c'est-à-dire la cellulite plus type graisseuse, la peau d'orange, celle qui nous dérange esthétiquement parlant, et la cellulite qui est l'inflammation suite à une infection bactérienne en général sous la peau. Quand on a l'une ou l'autre, il est bien clair que l'on a envie qu'elle disparaisse et souvent donc on attaque notre corps. Soit on va l'attaquer avec des produits pour lutter contre l'infection, ou on va le torturer avec des massages, du sport, de l'alimentation, etc. Alors pourquoi je dis torturer avec l'alimentation ? Parce que souvent, on va quelque part mettre notre corps en carence, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. En général, la plupart, je dis bien la plupart, il y a des exceptions, la plupart des stratégies alimentaires vont créer une carence au niveau énergétique. Et ça va mettre le corps en souffrance. Mais pour éviter cela, il y a une possibilité, c'est en fait de comprendre qu'est-ce que le corps est en train d'exprimer avec l'une ou avec l'autre des cellulites. Je te propose de commencer par la cellulite graisseuse. Allez, allons-y avec celle-ci. Qu'est-ce que c'est ? La cellulite graisseuse, c'est d'abord, ça peut être de la graisse, de l'eau ou des fibres, et parfois un mélange des trois. Elle se trouve sous la peau, c'est ce qu'on appelle sous-cutanée, et ce sont ce qu'on appelle les petits adipocytes, ce sont des cellules donc, qui contiennent de la graisse, qui vont grossir, qui vont ce qu'on appelle s'hypertrophier, et ils vont s'élargir tout simplement, et en s'élargissant, ils vont aussi perdre de la souplesse, ce qui va faire que la peau, souvent là où il y a la cellulite, va aussi perdre de son élasticité. Donc c'est la structure de la peau qui est modifiée quelque part. La peau, elle sert à quoi ? Elle sert déjà de barrière avec l'extérieur, donc elle sert à nous protéger. La peau, elle sert à tenir le corps en place, s'il n'y a pas de peau, tout ça. Donc la peau sert de soutien, de structure. Donc quand il y a de la cellulite, il y a quelque chose qui vient nous attaquer dans notre structure. Ça, c'est la symbolique. Donc cellulite, dis-toi bien que si tu as la cellulite, il y a quelque chose qui t'attaque dans ta structure. Quand tu es attaqué, tu te mets en état survie. Je dois attaquer ou je dois m'enfuir. Mode stress activé. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, si tu as de la cellulite, ton corps te dit il y a du stress. Je me sens attaqué dans ma structure. Dans ma structure, c'est quoi ? C'est dans mon identité, dans qui je suis. Alors tu vas peut-être dire oui, parce que j'ai de la cellulite, je me sens attaqué. En fait, non, le problème il est à l'envers, c'est parce qu'il y a déjà ce sentiment dans le corps, j'insiste, donc pas forcément dans ta tête, mais dans le corps, d'être attaqué, que le corps va développer de la cellulite, et qu'ensuite de ça, le regard que tu vas porter sur toi, etc., va faire que tu peux te sentir peut-être attaqué, jugé, etc., pour qui tu es, mais ça n'est pas ça l'origine. Il faut bien que tu comprennes que ça s'est développé parce que c'était déjà en toi. Donc ton corps est en train de te dire qu'il y a déjà un programme qui était là au préalable et qui faisait qu'on se sentait attaqué dans notre identité, dans notre structure, etc. C'est large ici pour le coup. Donc il te donne cette indication-là. Donc quand tu as de la cellulite, si tu te contrains, je dis bien si pour toi c'est une contrainte d'aller faire des techniques pour enlever la cellulite, que ce soit alimentaire, sportive, massage, etc. Si tu fais une contrainte de ça, dis-toi bien que tu rajoutes du stress. Donc dis-toi bien qu'il y avait déjà du stress dans ton corps, que ça risque pas forcément de l'aider. Donc les effets des techniques qui sont là pour enlever la cellulite peuvent être diminués dans leurs effets. Ou tu peux être condamné à le faire ça toute ta vie. Tu vois ? Donc comprends bien que ton corps t'indique par la cellulite que tu te sens attaqué quelque part dans ton identité, dans ta structure. Alors, qu'est-ce que c'est être attaqué dans sa structure ? Ça peut être je me sens pas à ma place dans la société, c'est pas ma vision du monde, je dois subir un mode de fonctionnement qui ne me correspond pas, mais je m'adapte, je vais trouver une solution, etc. Ça, c'est ce que tu te dis de manière rationnelle, mais ton corps, lui, il est peut-être pas d'accord. Il considère que non, c'est pas comme ça qu'on envisage le monde et qu'on subit quelque chose. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour personnaliser ton analyse de la cellulite, par exemple, si c'est au niveau des cuisses, culottes de cheval,
Les cuisses, donc elles sont au niveau des hanches, ça sert de structure au niveau du bassin, ça sert de stabilité. Les muscles qui sont dans cette région-là servent à stabiliser le bassin de manière à te permettre d'avancer, d'une part, et d'autre part à déposer le reste du corps pour que le reste de ton corps soit solide. Si tes hanches sont pas solides, ton bassin va se casser la figure et tout le reste du corps va en payer les conséquences. D'accord ? Donc c'est très important, cette zone-là, c'est une zone d'équilibre, de structure, de maintien, c'est ce qu'on appelle donc la confiance, la sécurité, c'est le je suis, tu vois, c'est moi qui me présente. Donc si tu as de la cellulite à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y a quelque part dans ta vie quelque chose qui fait que tu peux pas te présenter comme je suis, c'est moi, voilà. Tu essayes peut-être de te mouler à quelque chose, ou sans t'en rendre compte, tu crois que tu aimes des choses, que tu as fait tes choix pour toi, mais en fait, peut-être que tes choix de vie ont été faits pour essayer de te sécuriser. Parce qu'il y avait de l'insécurité dans le corps. Et donc ta cellulite vient t'indiquer ça. Là, tu vas me dire, oh là 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 là, comment on fait avec tout ça ? C'est très simple. La première chose à comprendre, c'est que ça met le corps en état de stress. Donc, ta première étape, si tu veux supprimer de la cellulite, c'est te détendre. Et quand je parle de détente, je parle de détente physique, de détente émotionnelle et la détente mentale de l'esprit. Ça va ? C'est 3 détentes qui vont te permettre d'atteindre un état de sécurité, revenir stabiliser cette zone bassin-hanche, de manière à faire que ton énergie puisse être plus posée et que tu n'aies pas besoin de faire de la cellulite. Parce que, je t'explique le mode de fonctionnement, la cellulite, c'est comme le poids, c'est que le corps, c'est des cellules graisseuses, les cellules graisseuses servent à fournir de l'énergie. Il doit utiliser beaucoup d'énergie pour te stabiliser, puisqu'il y a à l'intérieur une perception par rapport à l'insécurité, des peurs, des doutes, etc. Tu peux mettre toutes les déclinaisons que tu veux. Donc, il doit utiliser beaucoup d'énergie. Il est dans son mode survie, il utilise surrénal, thyroïde, etc. De ce fait-là, il a besoin d'énergie. Les principales sources d'énergie du corps sont le glycogène musculaire, le tissu adipeux, et après d'autres sources d'énergie, l'ATP, etc. Donc le corps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher peut-être le glycogène musculaire. Donc pouf, il peut prendre tout le glycogène. S'il n'y en a plus, qu'est-ce qu'il va faire ? Cellule graisseuse. Il a besoin de graisse. Donc le corps va stocker des graisses de manière à pouvoir toujours avoir de l'énergie pour continuer à te stabiliser. Donc, si tu comprends que il y a quelque chose qui te stresse dans ta stabilité, ça t'indique où c'est, le corps il est bien fait, tu vois, parce que si c'est au niveau de la taille ou si c'est au niveau des épaules, c'est pas la même affaire. Ton corps te donne une indication, tu vois, donc t'es plus en train d'essayer d'aller courir, te masser, etc. T'es déjà en train de penser, ok, va falloir que je m'apaise, que je me détende, que je me relâche de l'intérieur, que j'aille partir à la découverte de cette partie de moi qui est en instabilité, et va falloir aussi que je rééquilibre mon corps au niveau neuromusculaire, parce que c'est bien beau. Imagine un bassin qui n'est pas stable, le corps fait des compensations, donc ça veut dire quoi ? Tension quelque part, hypotension quelque part. Bah oui, ça tire d'un côté, l'autre côté va tirer, à un moment donné, soit les deux peuvent rester à tirer, donc tu te retrouves figé, donc par exemple une hanche qui bouge pas beaucoup, ou alors il y en a un des deux qui gagne, donc par exemple tu vas te retrouver avec des tensions très fortes en arrière des cuisses, c'est fréquent ça, souvent, en tout cas je constate que c'est fréquent, et du coup, tu vas avoir un dessus de cuisse où ton muscle va plus fonctionner, va être hypotonique, mais en contracture, parce qu'il a tellement contracté que ses fibres ont lâché, elles travaillent plus, mais elles sont contractées, parce que s'il lâche complètement, ça part de l'autre côté, tu comprends bien, donc il doit garder une tension, mais en même temps il est en hypotonie, il peut plus faire son fonctionnement, parce que ça tire trop de l'autre côté. C'est une question mécanique ça, d'accord ? Donc dans ta stratégie, je me détends, donc le corps, l'esprit, les émotions, je libère, etc. Et je vais reprogrammer mon corps au niveau neuromusculaire. Mais reprogrammer son corps au niveau neuromusculaire, ça n'est pas faire du sport, parce que ça, tu vas juste entretenir le déséquilibre qui est déjà présent. Alors, le sport peut te détendre, et si le sport te détend, tu peux continuer, il n'y a pas de souci. En parallèle, mon conseil, c'est aller reprogrammer le système neuromusculaire. Pour ça, moi, j'utilise les exercices de conscience corporelle que j'ai appelés ITS. Alors c'est simplement la fonction naturelle du corps à identifier qu'est-ce qui se passe, à transformer la problématique de manière à retrouver un état plus serein, tout simplement. Simplement, mais pas si évident que ça, puisqu'on n'a jamais appris à le faire. Moi j'ai appris ça en neuro, quand je travaillais en neurologie.
en neuropédiatrie surtout, et après en neurologie, pour tous les types d'accidents neurologiques, on rééduque le corps toujours par le développement moteur, par sa fonction naturelle. Et c'est ce que j'ai appliqué après pour des choses aussi simples que résoudre un problème de cellulite. Voilà. Je te propose d'essayer un exercice que je vais mettre à la fin de cette vidéo. Garde bien à l'esprit que résoudre une problématique de cellulite, par exemple, c'est pas seulement faire un exercice et c'est fini. Tu as vu, c'est une stratégie complète. Voilà. Si tu as besoin d'aide pour ta stratégie, je peux t'aider. Maintenant, la cellulite infectieuse, celle qui est bactérienne sous la peau, c'est une infection, donc c'est une attaque clairement par une bactérie sous-cutanée. Même chose, ici on a de l'inflammation qui va se déclencher, le système immunitaire est touché, c'est une attaque. Donc une inflammation, donc ça va se retrouver tout rouge en général, la cellulite c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis peau, c'est la même chose que tout à l'heure, je suis attaquée dans ma structure, et je me sens impuissant. À partir du moment où il y a infection, dis-toi bien que c'est le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est notre pouvoir, notre force vitale, si tu veux. Donc s'il y a une infection, une inflammation infectieuse, ça veut dire que tu manques de pouvoir. Donc tu es clairement sans ressources face à une attaque. Et pareil, la zone va t'indiquer quel type d'attaque tu perçois. Alors après, ça va être à toi de jouer à l'inspecteur Gadget ou à Sherlock Holmes pour essayer de voir comment dans la matière ça peut être si c'est pas évident pour toi. Parce que des fois c'est très évident, des fois ça l'est un petit peu moins. Pour ça, moi j'utilise toujours les exercices de conscience corporelle, certes, mais aussi de l'écriture. L'écriture c'est la chose la plus facile pour aller identifier ces choses-là. Alors il y a plusieurs techniques, mais très simplement, d'écrire des choses qu'on pense, qui nous viennent, etc. Et puis après, avec une petite analyse simple, on peut arriver à mettre en évidence finalement c'est quoi qui fait qu'on se sentait attaqué et sans ressources. Alors là, pour le coup, pour la cellulite infectieuse, même chose. On se détend puisqu'on est en attaque, mode survie, détente. Ensuite, ici, on n'est pas forcément sur de la rééducation neuromusculaire. Ça peut, bien sûr, parce que ça va toujours aider et puis il y a toujours un lien quelque part. Mais je vais utiliser ici beaucoup plus des exercices d'exploration de l'esprit, comme je les appelle, donc de prise de conscience d'un petit peu ce qui se joue dans la réalité de la personne par des exercices ludiques qui sont amusants, légers, simples, mais qui vont permettre de mettre en évidence quelles lunettes, j'appelle ça, on porte sur la vie et qui fait que on se sent impuissant et attaqué dans une des thématiques de notre vie. Le corps va toujours être un support, donc dans ce moment-là, j'utilise toujours aussi les exercices de conscience corporelle, ITS. Voilà, donc cellulite, dans tous les cas, tu retiens détente, parce qu'il y a quelque chose qui attaque la structure. On est sur du conditionnement des croyances, c'est-à-dire on est sur ta façon de voir le monde, on est sur ta physiologie, on est sur comment ton corps s'est construit, donc on se détend, et on va essayer d'aller un peu reprogrammer le corps, et si en parallèle on peut prendre conscience du regard qu'on porte sur le corps, alors c'est bingo. Maintenant, si tu veux savoir en combien de temps de la cellulite peut partir, ça va dépendre de ce que tu vas découvrir. Ça va dépendre de comment ton corps arrive à se détendre. Mais tu vas toujours y arriver. Le timing va juste simplement dépendre de la pelote qui était emmêlée là et de ce que tu vas démêler tranquillement. Mais souvent, au cours de cette pratique-là, tu vas avoir de belles surprises, c'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments de ta vie qui vont s'améliorer que tu ne savais même pas qu'ils étaient à améliorer, entre guillemets, ou qui pouvaient être améliorés. Voilà, donc tu vas faire ce que j'appelle des belles découvertes. Voilà, je termine ici l'explication. N'hésite pas à consulter sur mon site internet l'encyclopédie de décodage. Donc je reprends chaque élément du corps, chaque pathologie, et je fais un petit décodage comme ici. Maintenant, place à l'exercice. L'exercice suivant va être valable pour la cellulite plus type graisseuse, qu'elle soit eau, fibres, etc. ou la cellulite inflammatoire. D'accord, je t'ai fait un exercice mixte, donc c'est un exercice général. Les exercices généraux ont leur efficacité jusqu'à une certaine limite, et la limite étant la personnalisation, c'est-à-dire ta physiologie à toi, c'est-à-dire le pourquoi de la chose s'est déclenchée dans ton cas précis à toi. Voilà. Donc maintenant, bonne exploration, je te laisse avec l'exercice. J'ai choisi un exercice de détente qui est approprié autant pour la cellulite graisseuse, on va l'appeler comme ça, que la cellulite bactérienne, inflammatoire, infectieuse. Parce que
Ça va d'office travailler sur surrénal, thyroïde, donc cet exercice est ciblé sur tes surrénales et ta thyroïde. La règle des exercices ITS, moment confortable pour toi, vêtements souples et être à l'écoute de ton corps. C'est pas la réussite qui importe. Donc assis, tu peux être assis sur une chaise, tu vas arrondir le dos et creuser le plus que tu peux. Donc j'arrondis et je creuse. Je laisse le mouvement se propager tout le long de ma colonne vertébrale jusqu'à la tête si je le ressens. Donc essaye de ressentir ici là quand mon bassin bouge, je suis détendue et je laisse le mouvement se faire. Donc tu es obligé de te détendre, tu te concentres que sur ton bassin. Et tu laisses le mouvement suivre. Peut-être que tu vas sentir que tu es crispé et que tu sens rien. Tu n'es pas en train de faire de la musculation comme ça. Non, tu es relâché et c'est ton bassin qui va initier le mouvement. Si tu as du mal à te relâcher, on enlève les bijoux, on secoue les mains, on oscille un petit peu les épaules, on fait bouger tout le tronc. Et on essaye, relâcher, je relâche mes bras et c'est juste mon bassin qui va travailler. C'est mon bassin et mes abdos qui travaillent. L'objectif ici c'est de la rééducation neuromusculaire. Donc tu comprends bien que si tu fais du sport comme ça marche pas. Ok ? C'est le bassin. C'est ton os ici là, le sacrum qui bascule. Hein? Tu peux t'entraîner comme ceci, c'est peut-être plus facile, mais tes bras ne font rien et ton bassin bascule. Donc, hop. Et on relâche. Si tu te poses la question si c'est un exercice de détente, oui, ça défait toutes les tensions parce que ça mobilise tout le système nerveux sur la colonne vertébrale. Et tu termines dans la posture de l'enfant. Allongé sur le dos, pose bien tout ton dos au sol, attrape si tu peux tes pieds, sinon tes mollets, tes genoux. Et tu peux faire des petites oscillations. L'idée est d'essayer d'avoir les genoux le plus possible près de soi, en gardant le dos plat. Et tu relâches. La pratique régulière. Alors, qu'est-ce qu'une pratique régulière ? C'est, par exemple, pendant 2-3 jours, tu peux pratiquer l'exercice. Ça peut être 2 fois par semaine. C'est toi qui vois. Soit tu veux faire plusieurs jours d'affilée, puis tu fais une pause et tu recommences. Parce que le corps a une mémoire et il s'entraîne. Donc, plus tu vas l'entraîner à se détendre, plus il va descendre ses mécanismes de survie. Je rappelle que c'est un ensemble de choses qui va faire que vraiment ton niveau de stress corporel va descendre. Mais cet exercice, tous les jours, tu vois, il n'est pas long. Hein. Ça peut être 2 minutes top chrono. Juste, tu es à l'écoute de ton corps, tu n'es pas obligé de le faire longtemps. Tu fais ton petit bébé heureux et c'est fini. Et ça prend 2 minutes top chrono. Donc tu peux le faire à tous les jours. Si tu veux résoudre une problématique de cellulite, quelle qu'elle soit, ça vaut le coup d'investir 2 minutes par jour de manière régulière. Pourquoi pas tous les jours, comme se laver les dents, pour détendre ton corps. Maintenant, si t'es « Ah, vite, faut que je me détende » et que tu fais l'exercice, ça sert à rien, vaut mieux pas le faire. D'accord ? On le fait dans un moment calme, tissu mou, parce que quand ça serre, ça stresse le corps. Dans un timing où on va pas te déranger, 2 minutes, 5 minutes, c'est toi qui choisis.
et tu es à l'écoute du corps. On n'est pas en train de forcer. C'est important, sinon l'exercice il sert à rien. Voilà. Si tu as besoin de plus de conseils, de plus d'exercices de conscience corporelle, n'hésite pas à faire appel à mes services. Moi je te dis à bientôt.